La première observation, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont changé de logement. C'est peut-être la population qui a le plus changé de logement entre la période universitaire et la période de confinement, puisque 44% des étudiants ont déclaré avoir changé de logement, et très souvent, c'était pour se rapprocher de leur famille. Donc ça, c'est la première caractéristique. Ensuite, en ce qui concerne les conditions d'études, on observe un passage massif au numérique, même pratiquement exclusif, avec les inconvénients que ça pose et les difficultés qu'ont soulevées les étudiants, c'est-à-dire qu'il y en avait qui n'étaient pas très bien équipés, n'avaient pas forcément d'ordinateur personnel, n'avaient pas forcément une bonne connexion Internet, n'avaient pas forcément un espace au calme pour travailler. Et donc, c'est des problèmes qui sont remontés pendant le confinement et qui nous ont fait remonter dans l'enquête. Ensuite, en ce qui concerne leur situation économique, on observe qu'un tiers des étudiants ont déclaré avoir perdu leur activité rémunérée, et ça représente plus de 200 € de perte en termes de perte moyenne financière pour ces étudiants. Et en ce qui concerne aussi l'état de santé, on observe que pour un tiers des étudiants, ils présentent des signes de détresse psychologique. Alors on remarque que c'est la même part que ce qu'on observait dans l'enquête générale, ce qui montre qu'il y a sans doute eu des interférences entre les deux enquêtes. C'est-à-dire qu'on les a interrogés entre mars et mai 2020, à un moment où ils étaient déjà confinés. Et donc, des fois, on a du mal un peu à faire la part des choses entre leur réponse propre au confinement et leur réponse liée à l'enquête générale. Alors, quand ils sont rentrés au domicile de leurs parents, je reviens sur le logement, ils font état parfois de conflits. Ça n'a pas été sans poser problème aussi, ce retour au domicile parental. Donc, certains nous font état de conflits. Il y en a qui ont été confrontés au décès d'un proche, par exemple. Il y a plein de difficultés qui sont propres à la crise et qu'on a pu mesurer en juillet 2020.